Hi guys, how are you? Can I take a photo of you guys? Because the light looks so good right now. Open the thing with the steam. Open the steam again. Come on bro, open the steam. Come here in the light. Wait, he knows me? What the heck? Good morning tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts parce qu'aujourd'hui on va shooter avec le 70-200 f2.8, un objectif que j'adore. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. On va partir dans les rues de Chinatown avec et tu vas voir, beaucoup de puristes nous disent non, c'est pas un objectif pour faire de la street photo, pour faire de la photo de rue et tout ça. Mais moi, ma position, c'est un petit peu que l'outil, ça reste un outil. Ce qui est important, c'est ce qu'on va shooter, la manière dont on va shooter. Au final, qu'on appelle ça un 70-200, un 35 mm, un pangolin ou un pingouin, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de se faire plaisir et surtout de se concentrer sur son art et de créer ce qu'on aime. Donc si tu es prêt, on part ensemble dans les rues. Allez hop, c'est parti. Allez hop, c'est parti. On est dans les rues de Chinatown. Petit coucher de soleil qui arrive. On va se mettre un petit peu en jambes et là, on va tout de suite commencer par prendre des petites photos au hasard. En fait, ce qui est important, c'est toujours de s'échauffer. Donc j'aime bien les gens là qui sont en train de manger dans le resto. C'est vraiment sympa. On a un petit peu d'avant-plan. Ça peut bien ressortir. Un petit coup d'édit avec les presets et hop, on est au top. Alors, petite chose à savoir, dernièrement, ça a été un petit peu la course. J'étais en train de préparer la session pour les 30 jours des photos pro pour la prochaine session là qui vient juste de commencer. Donc, merci à tous ceux qui m'ont rejoint. J'ai hâte que vous vous poussiez et que vous alliez plus loin. Et deuxième projet, mais attends, avant, on va juste prendre cette petite photo. J'utilise là la petite pancarte à gauche pour justement rajouter un petit peu de, comment on appelle ça, d'avant-plan, de flou et pour me concentrer sur la personne qui est en train de manger derrière. Et là on va essayer de jouer à un jeu, c'est de shooter entre les gens qui passent. C'est jamais facile mais de temps en temps on a des bons résultats. Encore une fois, faut essayer et quand tu essayes pas mal, une fois que tu es content et que ça marche, tant mieux. Bref, après tu passes à autre chose. C'est vraiment le principal, c'est d'essayer. Faut pas avoir peur, hein. La carte mémoire c'est pas cher de nos jours. On n'a pas besoin d'envoyer les photos au labo pour savoir si ça a été bien ou pas. Alors oui, et l'autre projet sur lequel je suis en train de travailler, c'est les NFT. Je vais faire une vidéo dédiée pour vous expliquer un petit peu ce que c'est. Moi, j'ai créé mon projet. Il va bientôt se lancer. On va pouvoir en reparler. Il y a beaucoup de controverses un petit peu autour du sujet et tout ça. Mais je pense qu'en tant qu'artiste, c'est vraiment excellent. Alors, on est sur une place, sur un petit peu la place principale de Chinatown. Là, je suis sur la place principale. Et honnêtement, il n'y a pas grand-chose à shooter quand on est sur la place principale parce que c'est un petit peu trop large. Par contre, là, j'ai vu cette petite dame qui était une personne âgée qui était un petit peu là-bas en train de... Je sais pas, elle s'est arrêtée, je sais pas ce qu'elle faisait, mais je trouvais juste que les personnes âgées s'arrêtent plus et prennent plus le temps. J'imagine que chaque jour compte encore plus pour eux quand on arrive à un certain âge. Et en fait, je me suis dépassé et là, on va voir qu'il y a quelqu'un à l'avant de son poussoir, je sais pas comment on appelle ça en français. Et je me disais, c'est un petit peu sympa de montrer encore cette dynamique entre les personnes âgées et puis le monde qui bouge beaucoup plus vite ou à une certaine vitesse. Alors, je sais pas si vous vous rappelez de cette zone, mais on avait fait une session portrait avec Manny sur la chaîne en anglais. Portrait super sympa. Je vais me mettre au milieu de la route, je vais essayer de pas me faire écraser. Et là, ce qui est important, c'est justement, je vais m'amuser à essayer de prendre en fait cette, comment on appelle ça, la porte qui est en arrière-plan, qui rend bien, et peut-être quelques voitures. Il y avait une voiture qui était plutôt belle derrière, mais j'ai pas réussi à la choper en fait. Elle était derrière toutes les voitures et avec la circulation, c'était un petit peu chaud. Encore une fois, quand tu fais ça, essaye de ne pas te faire écraser. Là, il y aura une photo top, ce serait de shooter dans les miroirs du mec et qui me regarde en même temps en fait. Ce serait vraiment sympa. Par contre, je pense que les gens auraient peut-être un petit peu peur de moi. Hop, allez, petit passage piéton. J'ai vu un photographe qui avait 2 argentiques dans la main. Donc, obligatoirement, on prend en photo d'autres photographes. Et là, on a le soleil qui va commencer à bien donner sur les avenues. Et dans quelques jours, ça va être complètement aligné avec les avenues est-ouest. Donc, ça va être très, très beau. Encore une fois, je m'échauffe, je prends des petites photos au hasard là. Je vais essayer de jouer un petit peu cette lumière qui peut mettre en avant mes sujets. Et il y a une station de pompiers juste en face de moi là. Et on va voir un petit peu ce qu'on peut choper. Alors cette photo bof, le mec il marche, c'est cool, mais je lui ai coupé les pieds donc c'était pas la folie. Et là par contre, j'ai vu la lumière qui tapait à l'intérieur des voitures et ça rend toujours bien. Donc j'essaie vraiment de me concentrer un petit peu là-dessus, de choper les sujets. Ça peut être très cinématique. Bien entendu, c'est des photos prises à la volée et ça marche pas aussi bien que si on mettait tout ça en scène. Les pompiers en mode pause là, avant qu'il y ait un feu. Et ensuite, cette petite
cette personne qui était en train de marcher en fait avec les mains dans le dos. Je trouvais qu'il y avait une aspect assez méditatif, donc je les suivais un tout petit peu et j'ai pris quelques photos au moment où elle rentrait dans un magasin. Et bien entendu le pigeon, hein. N'oublions pas les pigeons, on a vu dans la dernière vidéo, les pigeons sont super importants. Et sur ma gauche il y a un chien qui aboie, mais la photo est terrible parce que en fait j'ai fait la mise au point sur l'avant de la voiture et non pas sur le chien, donc c'était pas, voilà, on fait tous des erreurs dans la vie. Voilà, le mec rentre dans le resto et c'est un petit peu terminé. La photo est pas folle, j'aurais préféré, ouais, ça a pas aussi bien rendu que j'aurais aimé. Et petite note sur le 70-200, c'est un objectif franchement que j'adore dans les rues, ça te permet vraiment de shooter de loin. Par contre, hein, comme tu peux le voir là, on peut vraiment se rapprocher sans être près des gens. Par contre, c'est lourd et c'est pas du tout discret. Donc tu peux être discret parce que t'es pas plus loin, mais t'es pas discret en fait dans le scénario. Allez hop, on va aller au milieu de la route et on va essayer quelque chose d'autre. Non, ça marche pas. Non plus. En fait, il n'y a pas trop de contraste avec l'arrière-plan, les sujets ne ressortent pas trop, et puis c'est pas hyper intéressant et j'aimais pas trop non plus la lumière, donc voilà. Là, on va voir s'il y a des gens intéressants qui attendent au passage piéton. Et oui, on a la dame là, la fille avec son téléphone. Et je trouve que c'est toujours un petit peu intéressant de prendre en photo ces gens qui sont un peu dans la métaverse, entre guillemets, dans un univers parallèle. Parce que quand tu es sur ton téléphone, tu penses à rien d'autre. Donc on utilise ce petit poteau pour limite cacher son visage, parce que ça aurait été cool d'avoir juste sa main, mais finalement elle a avancé. Donc on a son visage et le téléphone, j'aimais bien. Et là, lumière de folie à droite. Regardez-moi ça. Waouh, j'adore. Donc, qu'est-ce que je vois? Un mec et une fille qui sont en train de se prendre en photo. Du coup, on va aller tout de suite leur demander si on peut les aider. Allez hop, c'est parti. Hi guys, how are you? Can I take a photo of you guys? Yeah? Because the light looks so good. Franchement, faut pas hésiter à demander aux gens. En général, quand on y va avec le sourire, ils sont contents. Y en a qui ont peur qu'on va vendre leurs photos ou j'en sais rien, ou qu'elles vont être pour la prochaine pub Apple, mais pas du tout. Et puis on peut leur montrer ce qu'on a fait. En général, moi je leur dis et ça se passe bien, quoi. Donc voilà, quelques poses. Le plus important, c'est d'avoir du mouvement, surtout quand tu connais pas les gens. Ça va être beaucoup plus simple que de les poser de manière un petit peu pas du tout naturelle. Donc je les fais bouger. Si vous voulez, il y a quelques vidéos que j'ai fait spécialement pour cette partie, pour la partie pose des gens, donc comment poser les gens. Et voilà, donc un jeune couple, je pense qu'ils vont être contents. Je leur ai envoyé les photos sur Instagram. Je pense que ça va leur faire plaisir de récupérer tout ça. Et là, bien entendu, avec cette lumière, j'ai un petit peu aussi envie de leur demander de faire des photos un par un. Donc on va commencer par lui et ensuite on va la shooter elle. Là, comme tu peux voir, les oreilles, en fait, elles se retrouvent hyper éclairées. Et en général, c'est pas forcément ce que tu veux faire, avoir le soleil qui tape aussi fort. Donc des fois, en fait, il y a des modèles qui mettent des pièces un bout de scotch à l'arrière des oreilles pour pas que tu aies le rouge, en fait, du sang qui passe à travers les oreilles qui ressortent autant. Je préfère la photo un petit peu de profil quand il regarde vers le bas, perso. Alors, pour elle, c'est pareil, on va essayer d'avoir du mouvement, on va essayer de la faire regarder un petit peu de côté. Donc il y a Pierre, version anglaise, là, qui lui explique un petit peu. Et j'aimais bien dans les commentaires en anglais, les gens ils disent utilise la réflexion dans l'eau, etc. J'y ai pensé, mais en fait l'eau était vraiment crade, donc des fois ça ressort pas hyper bien. Et surtout en fait je sais pas si vous remarquez, mais quand je shoot droit dans l'allée, eh ben on a énormément de flair dans l'objectif, du coup il n'y a pas beaucoup de contraste, et dès que je me mets un peu de côté, eh ben ça permet d'avoir plus de contraste, comme tu peux le voir. And then, perfect. And here move like backward a few feet. Tac, voilà, hop. Donc encore une petite photo, elle va venir vers moi. Tac, et je vais demander de regarder un petit peu de chaque côté, comme ça va mieux ressortir. Et comme tu peux voir, on va avoir différents angles, coupés sous les genoux, à la taille ou plein pied. Et je pense qu'avoir un peu de diversité, ça aide toujours, ça permet d'améliorer les choses. Et bon, voilà, dernière chose qu'on va essayer. Je vais leur faire... J'ai vu ce canapé là juste à droite. Je sais pas si vous regardez là, on comprend les dernières photos. Il y a un canapé à droite. Je vais leur proposer de s'asseoir dessus. Et ils ont une tortue. Je sais pas pourquoi, mais ils ont une tortue aussi dans leur sac en plastique là. On va essayer de s'asseoir. Et par contre, bon, c'est pas hyper propre, mais si je vais leur montrer que c'est pas... C'est bon, si moi je m'assois, je pense que ça va les mettre en confiance. Ok, le but c'est qu'ils s'assoient, que ça fasse assez cinématique, et s'ils peuvent se mettre sur le bord, ils vont être éclairés par la lumière.
Tac, alors voilà ce que ça donne. Je suis au milieu de la route là, ça rend pas mal, mais je pense qu'il faut qu'ils se mettent un petit peu plus loin, comme je te disais, sur le bord du siège. Encore une fois, quand t'es comme ça, dans la rue, que tu rencontres des gens qui ont l'air cool, hésite pas, utilise-les, discute avec lui, utilise-les dans le bon sens, c'est-à-dire que quand ils partent, quand ils ont cette interaction avec toi, il faut qu'ils se sentent mieux qu'avant. Donc là, je suis sûr, les gens, ils se disent, waouh, trop bien, j'ai eu un photoshoot, etc. En fait, là, par terre, c'était une espèce de couche dégoûtante. J'essaie de faire abstraction de ça dans ma tête. Vraiment, cette interaction avec les gens et qu'ils soient contents, c'est notre force en tant que photographe. On est là pour capturer des histoires, mais aussi pour les montrer aux autres. Donc toujours montrer les photos qu'on prend. Et si c'est des photos prises à la volée, bien entendu, c'est une discussion complètement différente. Mais dans ce genre de cas, montre-leur leurs photos, tu leur envoies. Là, j'avais pris leur Instagram après et je leur ai envoyé, quoi. Et tu vois bien le sourire, c'est ça qui est le principal, quoi. Allez hop, on continue dans cette petite allée. J'aime beaucoup la lumière. Tu peux shooter à l'intérieur des cuisines là à droite ou même à gauche. Et en fait, c'est quelque chose que j'aime bien, tu vois. Capturer les gens pendant qu'ils sont en train de travailler, c'est quelque chose que tu fais souvent dans les marchés, par exemple en Algérie du Sud-Ouest où les cuisines sont ouvertes. C'est vraiment agréable, j'aime bien parce que ça capture l'instant et ce qui se passe. Là, il y avait beaucoup de fumée en fait qui sortait des casseroles. Donc voilà, la photo avec la fumée, elle était vraiment pas mal. Mais après, c'était pas la folie. Donc je vais continuer un petit peu dans la rue. Et on a vraiment une lumière de dingue là. Et je sais pas si tu peux voir en fait. On voit les hautes lumières là à droite. Et j'aurais bien aimé prendre un petit peu plus l'ambiance parce que je trouvais ce contraste entre la plante sur le balcon et le reste qui fait vraiment urbain assez intéressant. Ça aurait été cool avec quelqu'un, peut-être une personne âgée qui attend sur le balcon ou qui prépare quelque chose. Encore une fois, moi je conseille toujours de prendre du temps et si tu as un pote avec qui travailler ou une copine avec qui travailler pour prendre des photos, en fait, ce genre de moment vers le coucher de soleil, il y a vraiment moyen de s'amuser. Donc n'hésite jamais. Là, c'est un moment assez particulier. J'ai hésité à le prendre en photo, mais je trouve que ça fait vraiment classique. On voit pas la tête des gens et la maman est en train d'aider le petit à faire pipi. Et je trouve qu'entre deux poubelles, et c'est vraiment ce genre de photo qui, pour moi, représente la photo de rue. Hop. Alors, on prend en photo les gens qui traversent la route. Grand classique pour moi. On a la lumière en arrière-plan qui les éclaire. J'aime beaucoup. Par contre, encore une fois, le plus important, ça va être d'attendre et de récupérer. Là, on ne sait pas pourquoi, mais quelqu'un m'a dit bonjour. Apparemment, la personne me connaissait. J'ai rencontré, je crois, 3 personnes sur cette session qui m'ont reconnu. C'est assez drôle quand ça arrive. Et voilà. Bon, le principal, c'est d'avoir un sujet intéressant dans ces photos. Comme tu as pu le voir, là, les 2 photos, elles n'étaient pas hyper intéressantes. C'était pas la folie. Là, on a un groupe. Ok. Les gens, ils passent. Ce qui est sympa, c'est de shooter à travers les gens qui passent. Bon, ça passe. C'est pas la... Encore une fois, c'est pas excellent. On met un petit preset. C'est un petit peu plus joli, mais bon, c'est pas des photos que je vais garder à vie, selon moi. Et là, il y a la fille à droite qui me demandait en fait pourquoi je prenais des photos et je lui expliquais la lumière, un petit peu pourquoi j'aimais bien cet endroit-là. Elle était jeune et je pense que plus tu peux en parler aux jeunes et plus en fait ça va leur ouvrir les yeux un petit peu à la beauté du monde autour de nous. En parlant de beauté du monde, voici une poubelle qui pourrait être sur France Soir ou France Ouest, les poubelles de Chicago débordent, Chicago Times. Et alors, regardez au fond à gauche, là il y a un mec qui est assis sur le banc avec des lunettes de soleil. Il a une dégaine assez intéressante et surtout, il est éclairé de manière parfaite avec la lumière directe. Et je trouve que ça ressort vraiment bien en noir et blanc. Voilà, encore une fois, pour ceux qui demandent, les presets, je les utilise toujours comme ça. Je fais des petits ajustements après, mais honnêtement, ça me fait gagner tellement de temps quand j'édite beaucoup de photos que je les utilise en permanence. C'est vraiment pour moi un outil que je crée, que j'adapte en fonction des photos, mais ça me permet vraiment d'avoir une base très très forte pour commencer à éditer. Tac. Alors, maintenant, c'est un endroit assez intéressant parce qu'il y avait une nana au coin de la rue qui avait de l'argent dans la main et qui attendait quelque chose, je savais pas quoi, si c'était pour faire un deal en particulier ou j'en sais rien, mais je voulais absolument qu'elle se mette dans la lumière pour que ça ressorte bien et du coup j'ai attendu, tu vois les photos là elles sont pas terribles parce qu'elles contrastent pas beaucoup, le sujet ne ressort pas énormément, donc on va voir si on peut faire quelque chose. En attendant on va prendre les gens qui traversent, celle-là elle ressort bien en noir et blanc, j'aime bien. Et tu vois à 70-200 avec un long objectif tu peux vraiment t'amuser et isoler les gens facilement. Alors qu'avec un grand angle, il faudrait vraiment retravailler tout ça. Tac. Et on va essayer d'aller un petit peu plus loin et voir ce qui se passe.
Est-ce que je peux récupérer un angle meilleur de la fille qui est là-bas? Non, ça ressort. Enfin, elle ressort maintenant, mais c'est toujours pas ça. Toujours pas ça. Faudrait vraiment qu'elle se mette dans la lumière. J'ai attendu longtemps et c'est pas arrivé. C'est arrivé pour une demi-seconde et j'ai loupé la photo parce que j'ai changé ma vitesse d'obturation qui était à un 250e de seconde minimum en mode priorité à l'ouverture et je l'ai augmenté à un 500e de seconde. Celle-là, j'aime beaucoup. Avec les deux voitures qui encadrent un petit peu mon sujet, je trouve que ça ressortait vraiment bien. D'ailleurs, tous ces concepts dont je parle là, qui arrivent très très vite dans ma tête, que j'applique en fait très très rapidement sur le terrain, ce sont des choses sur lesquelles on travaille à travers la formation 30 jours pour des photos pro. Donc si jamais tu te poses des questions, c'est vraiment quelque chose sur lequel on travaille. Ça va être créer ces automatismes pour que quand on soit sur un shoot, on n'ait pas besoin de réfléchir, on soit capable de comprendre la lumière, comprendre son appareil, utiliser tout ce qu'il faut pour justement achever sa vision créative de la meilleure manière possible. Maintenant, on va essayer de se concentrer sur un sujet intéressant que j'ai vu arriver d'assez loin. C'est un mec qui a un chapeau là. Et en fait, je trouvais qu'il ressortait vraiment bien. C'était un des seules personnes avec un chapeau. Et en fait, je vais m'amuser à le suivre un petit peu. Ah oui, alors oui, c'est un petit peu bizarre, mais je suis de l'autre côté de la rue, je suis assez discret, entre guillemets. Je sais pas si c'est moi qui regardais ou quelqu'un qui était derrière moi. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, ça va être d'utiliser les différents éléments et pour moi de m'adapter en fait. Je sais que lui, il va marcher et je vais essayer de trouver le meilleur endroit possible pour prendre la photo. Donc voilà, là, c'est pas terrible. Franchement, c'est pas fou. Ça ressort un petit peu avec la lumière. Mais si on peut avoir une lumière un petit peu plus directe, et vu qu'il fumait, j'aimerais bien qu'il fume en même temps aussi, ce serait vraiment la folie. Il va traverser, et là j'avais un petit peu d'espoir, j'avais de l'espoir, mais en fait, j'ai shooté à peu près un quart de seconde trop tard, et l'ombre, elle n'était pas terrible à cet endroit-là. Et là je l'ai pris en photo parce qu'il allait fumer, mais le problème, c'est qu'il n'a pas ressoufflé sa fumée, il n'a pas soufflé la fumée, il l'a soufflé que plus tard quand il est sorti de la lumière. S'il avait été dans la lumière, avec ça, ça aurait été parfait. Encore une fois, on essaie de créer sa chance hein, quand on est dans la rue, d'accord? On essaie vraiment d'avoir un petit peu de patience et de retrouver les choses. Si tu vois un endroit sympa, eh ben, attends un petit peu qu'il se passe quelque chose pour les avoir. Moi, je suis pas hyper patient quand il s'agit de ce genre de photos, mais si tu peux l'être, tu vas vraiment être récompensé au niveau créatif. Alors, on avait le mec qui était de l'autre côté de la route, il vendait des choses et il était en mode tranquille contre le mur. Je trouvais que la photo était assez intéressante et contrastée avec le reste de la ville qui a des magasins un petit peu partout et eux qui vendaient les choses directement dans la route. Le mec là, il vient de m'aborder, il m'a demandé qu'est-ce que je fais avec un si gros appareil photo ou plutôt un objectif et je lui ai dit que c'était un petit peu overkill, effectivement, mais c'est quand même pratique, ça permet de faire de belles photos. Alors, on continue. Encore une fois, comme je dis toujours, n'oubliez pas nos interactions avec les gens à l'extérieur, c'est de l'énergie. Les gens, ils ont peut-être passé une mauvaise journée, ils ont peut-être eu des mauvaises nouvelles. Si on peut rendre leur journée un petit peu meilleure, ça aide. Photo de photographe ou plutôt de personne qui prend en photo avec son téléphone en plein milieu de la lumière, ça ressort bien. L'appareil avait surexposé un petit peu, j'ai dû réduire l'exposition un petit peu, surtout parce qu'il était dans la lumière forte. C'est une des choses en général où il faut faire attention, où ça peut être mieux de shooter en manuel quand tu es dans des zones comme ça, où il y a beaucoup d'ombre autour de toi et il y a un petit peu de haute lumière et que tu veux utiliser les hautes lumières pour exposer et non pas les ombres. Donc voilà, en fonction des appareils, les appareils vont plus ou moins équilibrer ça. J'aime beaucoup en fait ce couple qui était dans la voiture. Ça ressort vraiment bien, ça fait un petit peu classique, mais la nana qui est juste devant moi, en fait, elle me bloque. Et j'arrivais pas à récupérer les deux ensemble en photo. Et il s'avère, tu vas voir, que j'ai retrouvé le mec qui vendait des tortues au coin d'une rue que le couple avait tout à l'heure. Et en fait, il est juste là et la nana est en train de discuter avec. Donc, je sais pas de quoi elle parle, mais dans ma tête, il se passe plusieurs choses. Elle est là, est-ce qu'elle est choquée? Est-ce qu'elle lui dit, mais pourquoi tu vends ça? Les pauvres animaux, blablabla. Ou alors, est-ce qu'elle est intéressée et elle connaît la personne? Voilà. Dans la photo de rue, moi, c'est ce que j'aime bien, c'est me créer mes petites histoires dans la tête. Et là, la voiture avec le couple, elle ressort toujours bien. Des fois, comme tu peux le voir, en fait, j'oriente mon appareil d'un côté, ensuite je le ramène juste pour pas, par exemple, je suis en train de me baisser, que ce soit trop visible en fait que je sois en train de les prendre en photo.
Et grande découverte en fait, le mec il me klaxonne avec sa voiture, mais en fait il me connaissait, il dit ouais Pierre et tout, vas-y tu prends une photo. Du coup je les ai repris en photo, ils étaient super sympas, mais à 70-200, beaucoup trop serré là. Ça aurait été une photo incroyable à 50 mm ou 35 mm, parce que comme tu peux voir là je suis complètement reculé et j'arrive pas à mettre toute la voiture en entier à l'intérieur. Donc c'est ce genre de shoot, c'est toujours sympa en fait quand tu rencontres des gens ou que tu discutes. Moi j'aime bien. Hop, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Et en analysant, on voit vraiment que c'est trop serré. Là, je le vois tout de suite sur le terrain. Je vais essayer de voir si je peux aller courir un petit peu plus loin, me mettre plus loin pour les prendre en photo. Mais en fait, ils viennent juste de passer. Et du coup, je l'ai loupé. En noir et blanc, ça passe bien d'ailleurs. S'il n'y avait pas de voiture en arrière-plan, ce serait cool. Ou si leur voiture était blanche. Hop, dernière petite photo. Le père et la fille, sympa. J'aurais pu augmenter un petit peu plus les ombres sur celle-là. Bref. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a inspiré à aller dehors et à aller prendre des photos et essayer quelque chose de différent. Cet objectif, c'est une bête, mais comme toute bête, il faut la porter, elle est lourde et c'est un gros investissement qui n'est pas forcément nécessaire. Franchement, 85 mm 1.8, j'adore aussi. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu, il y en aura d'autres, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Get out there, go shoot, try something different, try something new, je te vois dans la prochaine, ciao.